Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire, voilà, j'avais envie de vous proposer pour cette nouvelle lune en Capricorne, une modalité un peu différente, voilà, pour changer, c'est-à-dire plutôt de voir signe par signe en fait ce que nous invite, à quoi nous invite cette nouvelle lune en Capricorne. Et pour cela, donc, euh, peut-être aussi un petit peu introduire ensemble qu'est-ce que ça peut signifier. Alors, hein, vous avez pas mal d'apports, de vidéos sur cette thématique un peu spécifique. Pourquoi elle est si particulière? Je vous en parle un petit peu rapidement dans les énergies de la semaine. Parce que déjà, c'est voilà, la première nouvelle lune de l'année, de cette année 2026, assez importante. Et qu'est-ce que vient nous évoquer l'énergie du Capricorne? Alors déjà, c'est une énergie qui est vaillante, qui fait preuve de courage, qui a le sens de la responsabilité assez poussé, avec en même temps un axe très terrien, très pragmatique, très terre-à-terre, et en même temps un axe aussi tout autant mystique et relié en fait au mystère de la vie, j'ai envie de dire. Donc, il y a comme ça un cheminement dans la sagesse et dans l'évolution de l'énergie du Capricorne qui est là pour nous inviter vraiment à avancer concrètement vers notre destinée, vers notre chemin, avec le temps et la sagesse, avec les apprentissages, avec les challenges, parfois les défis qui sont là pour nous faire avancer sur ce chemin de la vie, justement. Euh, c'est vraiment voilà, une énergie aussi de maturité, d'aboutissement, d'évolution. Et en plus, pour cette configuration, nous avons dans le ciel, alors cette semaine, il y a quand même, on est une grosse période où il y a beaucoup de planètes et il y a beaucoup de mouvements planétaires. Et en plus, le Capricorne est régi par justement la planète Saturne. C'est une planète dominante dans ce signe-là, qui, elle aussi, a ses vibrations. Alors, de quoi vient nous parler la planète Saturne? Elle vient nous parler du temps, elle vient nous parler de tout ce qui régule, tout ce qui régit, avec aussi le côté structure, les règles, les leçons parfois à apprendre, les étapes en fait que l'on peut vivre sur notre chemin, sur notre évolution. Elle peut venir aussi nous parler des efforts, de la notion d'effort, que ce soit dans le travail ou dans d'autres domaines de notre vie, de la patience, de la concrétisation, de la responsabilité aussi, de la maturité, de l'engagement. Ça, c'est pour ces aspects plutôt porteurs. Et dans ces vibrations un peu plus basses, il peut y avoir aussi la notion de blocage, de contrôle ou de rigidité, de refus, de statu quo, voire même d'isolement et de paternalisme. Vous voyez, donc il y a aussi ces différents aspects hein, qui sont régis et qui gravitent dans cette énergie, en tout cas dans l'influence de la planète Saturne. Donc, pour cette nouvelle lune, et puis là, nous avons une nouvelle lune, donc c'est une énergie de commencement
une énergie d'avancée, de début de nouveaux cycles. Donc voilà tout ce que peut nous évoquer cette nouvelle lune en Capricorne, où la planète Saturne a vraiment une place centrale aussi dans la manière dont voilà, nous pouvons être alors influencés. On l'est tous, mais de manière différente en fonction de justement de nos énergies, de signes, et en fonction aussi des planètes qui viennent influencer nos propres énergies de signes et d'individus en tant qu'être humain dans cette vie et sur cette terre et dans notre évolution d'âme en fait. Donc voilà, un petit peu pour vous planter le tableau. Et pour changer un peu, donc je voulais vous proposer voilà une guidance signe par signe pour ce que peut nous amener à travailler cette nouvelle lune en Capricorne. Pour moi, c'est aussi qu'est-ce que je vais décider pour mon avenir, pour la suite de ma vie. De quoi mon âme aspire en fait, à quoi mon âme aspire pour continuer dans mon évolution en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant qu'esprit. Là, c'est un moment vraiment charnière que nous sommes en train de traverser pour justement, et qui va être déterminant pour le après. Donc tout ce qu'on va décider comme orientation, comme prise de décision, comme changement, va avoir des effets à très long terme pour la suite, en tout cas, de notre vie et du cycle dans lequel individuellement nous pouvons nous inscrire. Et bien entendu, il y a aussi le collectivement. Mais là, on va regarder déjà individuellement, ça sera déjà pas mal. Donc, pour nous accompagner, j'ai voilà le tarot onirique de Ciro Marchetti que j'aime beaucoup, hein, que j'apprécie vraiment beaucoup. Comme artiste, voilà, dans sa manière de représenter le tarot. Donc nous avons ce tarot qui va nous accompagner. Oui, il est un peu brillant, donc bon, il va peut-être y avoir quelques reflets, mais c'est pas grave. Et puis nous aurons aussi peut-être des compléments avec l'Oracle of Visions de Chiro aussi également. Voilà, pour nous apporter des compléments de pistes, d'indications et de guidance. Et on verra s'il y a d'autres cartes ou d'autres jeux qui souhaitent s'inviter et nous proposer des guidances et des pistes. Ok. Alors c'est parti, nous allons commencer par nos amis Bélier. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne vient nous inviter, nous proposer pour les amis Bélier? Qu'est-ce qui a besoin dans nos projets? Voilà, on va regarder ça. Je vais procéder au tirage et puis nous allons regarder ensemble pour le collectif des Béliers. Alors en centrale,
qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de coupe, donc là où nous en sommes par rapport à notre avancée dans cette vie, nous avons cette énergie de la reine de coupe qui est reliée justement à tout son monde et son vécu émotionnel. Donc là, la reine, c'est aussi une énergie qui, comme on peut le voir sur la carte, qui tient sa coupe dans ses mains. Donc il y a un équilibre, il y a voilà une certaine une certaine maîtrise, en tout cas suffisamment souple et en même temps connecté justement à tout son monde intérieur, et cette capacité à écouter en fait, hein, à écouter ce que nous dit notre cœur. Moi, j'y vois vraiment cette énergie facilitante. Et le 7 de denier ici, qu'est-ce qu'il vient nous proposer et nous dire? Donc, le 7 de denier vient nous dire que nous avons justement jusqu'à présent, nous avons œuvré, nous avons planté, et là maintenant, nous pouvons aussi aller sur cette récolte. En fait, on voit que dans l'arbre, il y a tous ces deniers là, et que pour en arriver là, ça veut dire que nous avons œuvré, nous avons travaillé pour pouvoir justement en être maintenant à cette étape où on va pouvoir récolter en fait le fruit de son travail, de ses efforts. Donc voilà, hein, vous avez peut-être, vous êtes dans une phase, les amis béliers, dans laquelle vous êtes en pleine maturité au niveau émotionnel, hein, de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Et pourquoi vous en êtes arrivé à la reine de coupe? C'est parce que vous avez quand même fait le job, hein, vous avez bien bossé. Puisque là maintenant vous allez vous avez bien fait ce qu'il fallait faire pour en arriver à récolter le fruit de tout ce dur labeur et de ce travail. Et vers quoi votre cœur tend à aller pour la suite du chemin? C'est vers l'as de denier. Donc l'as nous parle de quoi? Nous parle déjà lui aussi d'un début, d'un projet, d'un nouveau cycle, et de continuer en fait dans la matérialité, hein. Le denier, c'est aussi tout ce qui est matérialité, possession. Donc maintenant que vous êtes arrivé finalement à être en possession à une maturité émotionnelle, hein, due à un travail que vous avez entamé depuis longtemps et sur lequel maintenant vous allez pouvoir récolter le fruit de tout cela, ça va justement vous permettre et vous aider de vous engager, de décider d'un nouveau cycle pour vous, qui est important, qui est relié aussi à tout ce qui peut nourrir votre âme, hein. J'ai vraiment aussi cette vision-là, c'est qu'est-ce que maintenant je décide consciemment, vers quoi je décide d'aller, qui va nourrir mon âme et qui va venir aussi pouvoir potentiellement m'enrichir. M'enrichir, alors l'as de denier, j'y vois aussi l'abondance, m'enrichir, alors pas qu'au niveau financier, pécunier, non, m'enrichir vraiment au niveau de mes projets, de mes besoins et de mes aspirations. Donc maintenant, voilà, mes amis béliers, vous êtes arrivés à un moment charnière qui vous permet, avec tous ces apprentissages,
et surtout cette maturité émotionnelle pour pouvoir maintenant décider et vous orienter vers des nouveaux projets qui vont venir aussi enrichir votre quotidien. Moi, j'y vois aussi le quotidien dans cette proposition-là. Alors, qu'est-ce que l'oracle des visions a à venir nous proposer comme complément d'information? Cette magnifique carte. Vous voyez, c'est là, on a quoi? On a ces pantins là qui sont en train de regarder. Là, au centre, nous avons comme une boule, une sphère là, une boule de cristal qu'on secouait quand on était enfant, où il y a un cheval de manège qui est là, et on voit que finalement, eh ben, ce cheval qui était très figé, qui était fixé, se libère pour pouvoir s'élever en fait. Donc, pour moi, c'est aussi cette maturité qui vous permet aujourd'hui sur votre chemin, d'avoir compris aussi peut-être les fonctionnements parfois de manipulation, les illusions en fait. Vous voyez maintenant que ce n'était que des illusions et que là maintenant, votre âme perçoit, elle perçoit, donc percevoir, c'est voir au-delà d'eux, vers le haut, et ce qu'elle perçoit, c'est justement que vous vous libérez en fait. Vous avez réussi, vous êtes dans une libération où là, vous pouvez vous détacher aussi du matériel, de la matérialité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé pour votre âme en fait, qui va vraiment vous relier vers le haut, vous élever. Donc c'est vraiment une chouette guidance. Et alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des souhaits? Qu'est-ce que votre âme souhaite en fait? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'elle souhaite au plus profond? Regardez. Envoyer une lettre à l'univers, le monde même. Vous voyez, c'est vraiment relié à ces aspirations, à cette aspiration de votre âme, qui est, ça vient vraiment résonner avec cette carte, qui, vous voyez, on a un mouvement vers le haut à chaque fois, on a ce mouvement-là, qui est vraiment, j'aspire, j'ai envie mon âme aspire à aller plus loin, à me relier à toutes ces énergies qui sont là et qui sont bien plus vastes que notre petite planète et notre petit monde terrestre. Et que maintenant, voilà, vous êtes arrivé à une étape importante où ça devient presque urgent, j'ai envie de dire aussi, de cette aspiration à une élévation qui est déjà en cours de chemin, parce qu'on voit vraiment le mouvement vers le haut. Et c'est vraiment, voilà, c'est écouter en fait, c'est revenir, écouter au plus profond de votre cœur, de vos aspirations d'âme, ce qui peut justement l'aider à continuer à avancer sur ce chemin de vie. Là où vous en êtes, on va regarder aussi avec nos baguettes divinatoires un dernier message pour nos amis béliers. Un dernier conseil, le 8 d'épée. Restriction, limitation, blocage. Distinguez vos peurs de la réalité. Quelles croyances limitantes vous empêchent d'avancer? Ok, vous voyez, ça vient vraiment confirmer, avec ces deux cartes d'élévation,
que là maintenant, vous êtes prêt, vous êtes à une étape importante où vous avez pu déjà identifier les peurs, identifier les blocages, vous avez entamé ce grand travail d'introspection pour pouvoir justement aller vers une libération et une expansion en fait de votre conscience. Donc là, on est en plein dans ces énergies qui peuvent aider justement à débloquer, à dépasser les limitations et aller travailler en profondeur les croyances. Voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura un peu éclairé sur cette période. Dites-moi dans les commentaires comment ça peut résonner en vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et voilà, bienvenue les taureaux. Voilà pour cette guidance de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, les amis taureaux, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient nous dire sur les aspirations de là où vous en êtes sur votre chemin d'âme, de vie? Alors, on va regarder, on va regarder ensemble. Oh là, oui, elle a sauté. Pour nos amis taureaux de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, déjà en centrale, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée nous dit une énergie qui, vous voyez là, toutes ces épées devant elle, sur cette carte en tout cas, qui est dans un bateau et qui est en train de, même pas survoler, qui survole l'eau. Donc c'est aussi une énergie de départ. Peut-être que vous en êtes arrivé à une étape de votre vie où votre âme aspire à du nouveau, aspire à entamer un nouveau voyage ou un voyage pour aller vers d'autres horizons plus cléments, peut-être d'autres horizons où il y aura plus besoin d'avoir toutes ces épées devant soi pour se défendre, ou peut-être aider avec la lumière de la conscience, ça peut vous aider à avancer et aller voir si l'herbe est plus verte en face. Donc, ok. Et puis nous avons le 7 de bâton. Donc, que nous dit cette énergie du 7 de bâton? Donc, vous voyez, on retrouve là, autant et sur cette carte que sur celle-ci, là, vous avez toutes les épées qui servent de bouclier de défense. Et là, c'est quelqu'un qui se défend face à des bâtons qui sont en train d'essayer de le titiller. Donc là, il y a vraiment cette aspiration profonde à quitter peut-être voilà des tourments aussi, ça peut être des tourments puisqu'on a les épées, on a le mental, des tourments du mental, où il a fallu en plus batailler, il a fallu défendre ses positions, il a fallu utiliser cette énergie pour pouvoir justement se défendre, et peut-être que là, votre âme, elle en peut plus, elle en a marre de se défendre. Il y a eu des combats qui ont été importants, et peut-être que là, vous êtes arrivé à un moment où il y a besoin de prendre une décision. Vous regardez, là, vous avez en plus les amoureux. Vers quoi votre âme aspire, c'est justement à retrouver la paix. Regardez ces deux amoureux là, ils sont enlacés et ils sont dans la paix et la sérénité. Donc après les énergies, peut-être les combats que vous avez dû mener ces derniers temps, ces dernières années peut-être, là maintenant, votre âme aspire à se poser, à
à récupérer, vraiment à être comme dans un cocon aussi, hein. Et ça va vous demander de choisir, hein, parce que les amoureux, c'est aussi les décisions qui sont liées au cœur. Mais là, votre âme, elle est prête, hein. Vous êtes prêt, vous êtes sur le départ. Peut-être que vous êtes déjà en cours de partance, en cours de route. En tout cas, c'est ce vers quoi votre âme aspire, c'est-à-dire arrêter de se battre, arrêter de devoir sans cesse se battre avec soi-même, hein, parce que c'est aussi parfois des batailles intérieures, que ce soit avec soi-même ou dans notre environnement vis-à-vis des autres. Là, il y a profondément, parce que la carte des amoureux, c'est comme un arcane majeur, il y a votre âme vous aspire profondément à retrouver un calme, une sérénité, et ça va être en fonction de la décision que vous allez prendre, bien sûr. Alors, quel complément peut nous apporter l'oracle des visions par rapport aux aspirations pour les amis taureaux de votre âme, là où vous en êtes arrivé? Alors, sur cette carte, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, on a cette femme-là qui ferme les yeux, qui est dans un moment d'introspection où elle a lâché voilà, tout ce qu'elle devait faire, elle a lâché ses pensées et elle a aussi lâché le passé, hein, j'y vois le passé avec cet enfant-là, pour pouvoir, vous voyez là où est placée cette lumière qui commence à s'ouvrir, hein, redescendre au niveau du cœur pour aller redescendre et justement voir et sonder ce à quoi aspire profondément votre âme. Donc ça peut vous demander, si c'est comme conseil ou comme piste, de prendre du temps, de ralentir, hein, j'y vois aussi le ralentissement, ralentir le flot des pensées, ralentir tout ce qui a tendance parfois à nous submerger, pour descendre dans le cœur, se reconnecter à cette lumière pour pouvoir justement, c'est ce qui va vous aider à prendre votre décision. Reconnecter avec le cœur pour descendre et prendre des décisions qui seront adaptées pour votre âme. Et puis, l'oracle des souhaits. À quoi aspire profondément notre âme? Ok, elle est là. Magie pour les animaux de compagnie. Les animaux sont mes amis, je suis gentil, affectueux avec eux. Vous voyez, j'y vois hein, vraiment dans cette carte-là aussi une résonance avec la porte ici qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, on a un portail, on a la lumière tout autour de ce chien-là. Donc là, moi, j'y vois vraiment tout est possible, la lumière est là, ça vous demande d'aller pousser la porte, en fait, d'aller vous-même redescendre, vous reconnecter au cœur pour pousser la porte et franchir, hein, parce que vous êtes peut-être dans une étape importante de votre vie où vous avez à franchir, aller vers une nouvelle étape qui vous attend. Et pour ça, vous avez aussi du soutien, en fait. Que ce soit du soutien symbolique d'amis autour de vous, de personnes qui sont proches de vous, de personnes qui sont fidèles, hein, parce que dans le chien, j'y vois aussi en symbole la fidélité, des personnes qui sont toujours là pour vous accompagner sur ce chemin. Et plus vous allez vous être relié par le cœur aussi avec ses amis, ses proches, ses fidèles compagnons de vie, j'ai envie de dire, et plus ils vont être aussi des soutiens et des guides pour justement
vous aider à franchir cette nouvelle étape de votre vie. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, peut-être apporté des pistes ou des éclairages. Pensez à me les partager dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les amis Gémeaux, bienvenue sur cette guidance pour la nouvelle lune en Capricorne. Nous allons regarder ensemble un peu vers quoi votre âme aspire pour continuer sur votre chemin, votre vie, dans cette existence. Quelles sont ses aspirations? Nous allons faire le tirage et regarder ensemble. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre âme... Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, déjà, en centrale, nous avons l'énergie de l'étoile. Waouh, magnifique. Donc là, cette étoile, cette énergie, en fait, vous invite, pour cette nouvelle lune en Capricorne, à vous reconnecter ou à vous connecter à la foi, à votre foi, à ce qui est plus grand que vous, vraiment à cette espérance. Votre âme aspire vraiment à ce que vous mainteniez cette espérance, la foi que tout est toujours juste, que tout s'arrange toujours, que voilà, que vous êtes aidé, hein, que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, et en plus de manière ça peut être aussi de manière très intuitive, hein, avec l'énergie de l'étoile. Ça peut être aussi dans les rêves, hein, j'y vois aussi avec l'inconscient, l'eau. Donc, essayez vraiment dans cette période de prêter attention à vos rêves, aux synchronicités qu'il peut y avoir. Et vous avez aussi l'énergie de la justice. Donc, votre âme, là, vient de cette énergie-là. Alors, 2 arcanes majeures. Peut-être que, voilà, ces derniers temps, ces dernières années, vous avez eu à œuvrer vraiment pour équilibrer, hein. Votre âme a franchi différentes étapes pour pouvoir équilibrer, harmoniser en fait tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant pour pouvoir tirer des apprentissages, hein. Là, c'était aussi peut-être qu'il y a eu pas mal de réparation, j'y vois dans la justice aussi. Peut-être que vous avez dû voilà, réparer plusieurs choses importantes, que ce soit au niveau familial, au niveau individuel, quels que soient les domaines. Mais il y a eu un travail de réparation très important qui vient aussi se confirmer avec l'étoile, parce que dans l'étoile, moi j'y vois aussi la guérison. Donc là, vous êtes arrivé à une étape de votre vie où même si ça a été dur, difficile peut-être auparavant pour harmoniser, équilibrer, pour obtenir aussi justice ou réparation. Alors là, je parle plutôt d'une réparation divine, hein, ou karmique. Là maintenant, vous y êtes en fait. Vous y êtes, et d'autant plus que vous avez l'as de denier, donc cette énergie-là qui vient aussi vous dire que votre âme est prête en fait. Elle est prête à aller vers de nouveaux horizons, elle est prête à s'engager dans des nouveaux projets, à aller vers voilà, à planter de nouvelles graines, hein, parce que c'est ça aussi l'énergie de l'as de denier. Et ben voilà, vous êtes à un moment charnière, vous aussi, dites donc, vous voyez, hein, cette guidance avec deux arcanes majeures, pardon, et un as de denier qui, ben voilà, qui vient nous montrer que
Maintenant que votre âme a réparé des choses, tout en gardant la foi, tout en gardant cet espoir et en ayant obtenu peut-être aussi la guérison, elle est prête maintenant à s'engager sur de nouveaux sentiers, à aller planter de nouvelles graines pour votre propre évolution et pour son évolution. Alors, des compléments avec l'Oracle of Vision, une piste pour continuer. Alors, nous avons cette superbe carte. Donc, vous voyez, hein, regardez. Hein, là, c'est un peu comme si c'était vous, c'est vous qui regardez votre âme en fait. Hein, symbolisé par cet oiseau blanc, cette colombe. Là, vous voyez toute la douceur et la tendresse avec laquelle cet individu tout de rouge vêtu et de plumes vêtues peut aussi regarder l'âme qui est prête à être libérée et à s'envoler. Donc ça vient vraiment résonner avec l'étoile hein, et la justice. Ça peut être aussi regarder, vous êtes accompagné, on vous regarde de là-haut par le divin hein, qui est là, les guides, appelez-les comme vous voulez, par la source, voilà, chacun ses croyances. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment là, ça y est. Il y a eu guérison et la libération est là. Hein, elle est là et vous êtes prêts, vous êtes prête pour cette libération. Alors, l'oracle des souhaits et que souhaite profondément votre âme. Danser l'arc-en-ciel, excellent. J'aime avoir de la beauté dans ma vie, voyez. On retrouve l'arc-en-ciel, hein. Donc là, l'arc-en-ciel, il était avec l'étoile. Hein, on retrouve vraiment cette notion vous êtes soutenu en fait, hein, vous êtes soutenu, les guides vous soutiennent, les divinités vous soutiennent, l'univers vous soutient et votre âme le sait en fait, elle le sait profondément et maintenant vous pouvez aussi après les nuages, vous voyez les arcs-en-ciel arrivent quand en même temps il pleut et en même temps le soleil est là parce qu'il commence à revenir. Et cet effet, moi je trouve ça toujours magique. Hein. Pour vous les Gémeaux, c'est vraiment, ça y est, vous êtes arrivés dans une période de votre vie où les arcs-en-ciel sont là pour vous montrer que vous êtes soutenus. Hein. L'arc-en-ciel, moi j'y vois aussi un pont, comme un pont hein, entre le visible et l'invisible. Voilà, ça peut être aussi des synchronicités, des confirmations. Et les amis, vous êtes là et vous êtes guidés. Alors, oh, je crois que j'ai dû oublier la baguette pour les taureaux, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que nous dit un dernier conseil, le 6 de denier. Générosité, équilibre, partage. Offrir et recevoir dans un esprit d'équilibre. Comment pouvez-vous équilibrer ce que vous donnez et recevez? Voilà, dans l'équilibre, hein, maintenant que justice a été faite, de vous vis-à-vis de vous-même et de vous vis-à-vis des autres, ben, vous pouvez là maintenant rester et maintenir, maintenant que vous savez comment équilibrer les choses pour accéder à une autre étape qui est là pour vous. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Pensez à noter dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et je vous dis à très vite. Ciao!
Hello les amis Cancer, bienvenue dans cette mini guidance pour la nouvelle lune en Capricorne sur les aspirations de votre âme. Quelles sont les aspirations de votre âme par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne? Nous allons regarder ensemble. Oh là, voilà, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les cancers? Nous avons déjà le magicien. Le magicien, c'est voilà, votre âme est arrivée à une période, un moment de votre vie où là, vous avez tous les éléments, toutes les cartes en main pour décider ce sur quoi justement vous voulez continuer d'avancer. Vous avez tout en fait, vous avez tous les outils, vous avez cette sagesse et cette maturité qui vous permet après voilà tout ce que vous avez pu passer dans votre vie, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu récolter. Maintenant, vous avez tous les outils à disposition pour pouvoir décider ce vers quoi vous allez mettre la lumière en fait, parce qu'on y voit, hein, vous voyez, il tient aussi cette grosse boule là de lumière. Vous avez de l'énergie, vous avez voilà de la conscience, vous avez tous les éléments, tous les ingrédients qui vous permettent aujourd'hui de décider ce vers quoi votre âme tend à aspirer. Waouh, vous avez déjà voilà, beaucoup d'atouts dans votre poche. Et en plus, vous avez le 10 de denier. Donc le 10 de denier nous indique aussi que, étant arrivé à cette fin de cycle, à cette nouvelle étape, vous avez parcouru déjà un bout de chemin, un sacré chemin, dans cette incarnation, dans cette matérialité, dans le quotidien, dans votre vie, puisque le 10 c'est un aboutissement et qui vous permet aujourd'hui, votre âme aspire à entamer quelque chose d'autre, à passer une autre étape. Et à ce moment-là, nous avons la roue de fortune. Donc on a deux arcanes majeurs et la roue nous dit que eh ben, là où vous en êtes dans votre vie, justement, vous en êtes à une étape charnière où c'est le destin en fait. C'est le destin, vous êtes face à votre âme est face à son destin et que étant face à ce destin, vous avez toutes les cartes en main, tous les éléments, toutes les connaissances, tout voilà les apprentissages, les outils pour maintenant peut-être aussi laisser le destin venir à vous, c'est-à-dire laisser la roue tourner en fait. Hein, vous avez déjà suffisamment œuvré, peut-être que même il est temps, j'entends aussi de lâcher prise maintenant, de lâcher le contrôle sur ce que votre âme désire faire et que vont se présenter justement sur la suite de ce chemin, dans cette nouvelle étape, vont vous être présentés eh ben des pistes, des orientations. Donc là, les amis Cancer, faites confiance vraiment à votre capacité d'intuition, de vous relier à vous-même pour laisser la vie, en fait, aussi, vous guider. Hein, dans la roue de fortune, j'y vois aussi vraiment la vie qui est là pour vous guider maintenant. Vous pouvez lâcher le contrôle, vous avez suffisamment amassé d'apprentissage, de leçons, d'outils, etc. Avec le magicien, vous avez tout en main pour maintenant aller vers cette nouvelle étape de votre vie. Et c'est peut-être pas vous qui allez décider, mais justement, voilà, ça va vous être présenté sur le chemin. Maintenant, tout dépend un petit peu ce que vous allez en faire.
ce que vous allez vouloir en faire ou non. Donc, vous voyez aussi, cette carte nous montre que elle aussi, hein, elle a ramassé, elle a dans ses bagages, dans ses cheveux, elle a tout son arbre généalogique, tout son passé, tout, voilà, tout ce qu'elle aimait faire, etc. Et que maintenant, elle est à un stade de sa vie, hein, comme votre âme, justement, où elle va peut-être faire un temps d'arrêt, hein, parce que la roue, ça peut être aussi, elle peut aller dans un sens, dans un autre, et puis elle peut aussi ne pas forcément bouger tout de suite, hein. Donc là, il y a besoin vraiment de se relier aux aspirations profondes de votre âme pour décider des nouvelles orientations qu'elle a aujourd'hui envie de prendre. Alors justement, par rapport à son souhait, un de ses souhaits les plus profonds, qu'est-ce que ça pourrait être? Un des souhaits les plus profonds de votre âme, la magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. Ok, donc au fur et à mesure que vous avancez, que vous franchissez une étape, il y a une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension qui se fait. Et cela vous permet justement de savoir vers où vous orienter pour la suite. Donc, un pas à la fois, la roue, elle peut tourner à toute vitesse, elle peut rétrograder ou elle peut rester sur place, mais là, c'est vraiment une invitation d'y aller un pas à la fois, en fait. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Là, maintenant, voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans vos bagages pour vous faire confiance, pour faire confiance à la vie et à voir un petit peu ce qui se présente au fur et à mesure pour vous sur votre chemin et d'y aller pas à pas. Voilà, les amis. Cancer, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques pistes. Dites-moi dans les commentaires comment ça peut résonner en vous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve. Prenez soin de vous. Hello les amis lions, comment allez-vous? Bienvenue sur cette mini guidance pour les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Vers quoi votre âme aspire à aller pour cette nouvelle lune? Vers quoi nous pouvons être aidés? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la suite pour votre âme? Alors, nous allons regarder ensemble. Ok, donc déjà en centrale, nous avons l'énergie du chariot, donc qui vient nous dire que là, votre âme, ça y est, elle a envie d'avancer, elle est lancée, hein. Vous voyez que là, les chevaux, en plus, ils vont à fond les ballons, ils sont entraînés dans l'eau. Donc, il y a vraiment cette volonté, cette détermination de continuer à avancer dans cette nouvelle étape de votre âme pour elle-même. Là, vous êtes dedans. Et en plus, vous venez, elle vient, votre âme, probablement de choses que vous avez vécues qui ont été très importantes dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez cette maturité émotionnelle. Vous maîtrisez, toute votre intériorité qui vous permet aujourd'hui de pouvoir accéder à une nouvelle étape et de pouvoir avancer, en fait. Hein, vous voyez, la reine de coupe, elle est reliée à ses émotions. On a les coupes ici et on a le chariot, il y a quand même de l'eau ici, donc on voit bien que vous êtes dans cet élément-là. Et nous avons la mort.
Alors, symboliquement parlant, donc on a 2 arcanes majeures là aussi pour vous. Vous allez vers quoi? Vous allez vers une transformation, en fait. Maintenant que vous avez, votre maturité émotionnelle qui vous permet justement d'affronter et de continuer à avancer dans une nouvelle étape de votre vie, cette nouvelle étape, c'est une transformation. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose d'important. En tout cas, c'est l'invitation de cette nouvelle lune qui va, peut-être c'est la fin aussi, hein, peut-être que c'est la fin d'un cycle pour vous qui a été voilà, majeur dans votre vie. Peut-être vous êtes en phase de deuil, ça arrive aussi. Ou en tout cas, vous êtes dans une perte, qu'elle soit matérielle, physique ou symbolique. En tout cas, au niveau de votre âme, c'est, voilà, vous êtes dans une phase de renaissance. Il y a eu un cycle qui s'est terminé pour vous. Et là, vous avez aussi peut-être besoin de repos, hein, pour récupérer, pour pouvoir intégrer cette transformation. Donc là, c'est voilà, c'est vous laisser aussi le temps à votre âme de pouvoir intégrer en fait les apprentissages, les leçons ou les pertes, hein, qui ont été effectuées auparavant, précédemment. Ok. Donc ça peut être aussi avec l'énergie du chariot. Là, j'y vois du coup plutôt voilà, une manière de les calmer, quoi, de les adoucir, parce que on a besoin dans l'énergie de la mort de temps, en fait, d'un certain temps pour intégrer les apprentissages. Et donc, vous voyez avec cette carte, hein, notre âme, votre âme aussi, elle, les amis lions, là, elle vous demande de, voilà, vraiment, ça vient résonner avec la mort. Elle vous demande de revenir à l'intérieur de vous, de revenir dans un endroit calme, dans un endroit, vous voyez, il y a la terre, hein, on est relié, on est dans la forêt, de revenir dans un endroit sûr où vous allez pouvoir justement, j'allais dire euh, vous réparer, vous reconstruire, intégrer en fait cette transformation que vous êtes en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre, prendre le temps de l'intégration pour ensuite pouvoir renaître. Mais avant de renaître, ça veut dire de prendre le temps de l'intégration. Alors, pour nos amis les lions, qu'est-ce que souhaite au plus profond votre âme? Ok, le cercle magique, la magie commence avec moi. Donc vous voyez, on est vraiment là dans ces 3 cartes avec la mort aussi. On est dans la forêt, donc peut-être ça peut être aussi pour vous aider à intégrer, pour aider votre âme à intégrer ce qui s'est passé, voilà, peut-être vous revenir dans un endroit protégé où vous pouvez vous sentir en sécurité pour pouvoir justement assimiler cette transformation et pour pouvoir renaître. Waouh, c'est très très profond. Je crois que j'ai oublié un signe sur 2 avec les baguettes divinatoires, mais c'est pas grave. Là, voilà, une piste complémentaire, un conseil pour pouvoir intégrer justement cette transformation que nos amis lions sont en train de vivre. Nous avons le 6 d'épée. Transition, répit, voyage, un passage vers la tranquillité. Quel changement vous mène vers un mieux-être?
Donc, vous voyez, ça vient vraiment confirmer cette notion de repos, de retrouver une stabilité intérieure, d'intégrer en fait la transformation que votre âme est en train de vivre dans un endroit protégé où vous pourrez ensuite entamer la suite du voyage. Mais en attendant, laissez-vous le temps de pouvoir intégrer, assimiler ce dont votre âme a besoin. Parce qu'il y a des temps dans la vie, il y a des temps d'évolution, il y a des temps d'involution, puis il y a des temps où voilà, on est en suspension entre deux, parce qu'on a besoin d'intégrer en fait. Donc l'âme a besoin aussi parfois de temps pour intégrer plus que d'autres certaines leçons. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques pistes. Dites-moi dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Bienvenue les amis vierges dans cette mini-guidance pour la nouvelle lune en Capricorne. Vers quoi votre âme aspire à continuer dans cette période intense et importante. On va regarder ensemble les aspirations de votre âme pour la suite du chemin. Alors, nous allons regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons? En centrale, déjà, nous avons le valet de bâton. Donc, votre âme, où elle en est aujourd'hui, elle en est à expérimenter, à être dans cette énergie un peu jeune, parce que les valets, c'est souvent des personnages très jeunes, où voilà, elle a envie, en fait, elle a envie de choses, elle a envie d'investir son énergie, mais peut-être qu'elle ne sait pas encore comment. J'y vois, voilà, pour l'instant, voilà, il y a l'envie qui est là, il y a la détermination, il y a l'énergie, mais peut-être que, voilà, votre âme ne sait pas encore vers quoi elle aspire à aller. D'où la carte des amoureux, j'adore. Les amoureux, c'est la décision, c'est se relier à son cœur, c'est peut-être aussi, vous voyez, le valet regarde les amoureux. Moi, j'y vois vraiment qu'il a envie, en fait. Il a envie d'utiliser cette énergie, mais je vois dans l'indécision, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment et dans quoi. L'énergie est là, mais ça demande de prendre le temps de se relier au cœur pour aller sonder ce que le cœur souhaite, pour pouvoir après prendre la décision et de voir un petit peu comment ce valet va avancer. Et nous avons le 5 de coupe. Donc le valet qui tourne le dos au 5 de coupe, peut-être que ce valet, comme il ne sait pas encore tout à fait précisément dans quoi ou vers quoi il veut aller, peut-être qu'il lui manque un peu de confiance. Moi, j'y vois dans le 5 de coupe, là, du manque de confiance, peut-être qu'il a besoin, pour l'instant, justement, de récupérer, de restaurer de la confiance, qui va aussi permettre, après, de prendre la décision et de savoir et d'aller sonder le cœur et l'âme sur vers quoi elle souhaite aller. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est un peu une énergie de... Il y a besoin de récupérer de la confiance, d'aller sonder son cœur, d'aller sonder les aspirations profondes pour pouvoir avancer et pour pouvoir
voilà, savoir vers quoi et dans quoi surtout vous souhaitez aller. Donc là, ça peut vous demander un travail, un retour d'introspection assez important et nécessaire pour pouvoir justement comprendre et savoir vers quoi votre énergie aspire et votre âme souhaite aller. Pour les amis vierges, et nous avons cette jolie carte avec cette femme là que l'on voit de dos. Vous voyez, elle est tatouée avec un arbre de vie, un arbre. Elle a, voilà, j'y vois un peu comme la fertilité, l'abondance. Donc, vous voyez, de permettre à votre âme de voir, en fait, de voir, de regarder toutes les ressources qu'elle a, toutes ces qualités qu'elle a, ces qualités d'âme, qui peut aussi lui permettre de retrouver confiance, en fait. Hein, c'est peut-être aussi faire un point important, même s'il y a eu des émotions, des obstacles, des événements hein, qui ont fait, qui nous ont mis et qui vous ont mis dans une position difficile à vivre, émotionnellement parlant. Vous savez en fait que votre âme a toutes ses qualités, toutes ses ressources aussi, qui sont là, qui sont disponibles et qu'il suffit parfois de regarder. Il n'y a pas de petites ressources ni de petites qualités. Tout est important. Et votre âme, elle le sait. Regardez. Aimer son corps. J'aime mon corps. C'est vous relier au corps, en fait, hein, avec le valet de bâton, avec cette femme dans la forêt où on voit un peu son corps dénudé. Et ça va vous aider, en fait, à reprendre confiance en vous, pour continuer et pour savoir, aider votre âme à comprendre, à savoir dans quoi elle souhaite continuer pour la suite du chemin. Regardez, le chemin, il est lumineux. Hein. C'est vraiment reconnecter avec la joie, reconnecter avec la joie de bouger. Hein. Ça peut être aussi ça, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller dans l'environnement pour pouvoir se relier aux énergies de la Terre. Hein, j'y vois ça, c'est vraiment les énergies de la Terre pour savoir un petit peu vers quoi souhaite aller notre cœur, tout simplement. Peut-être c'est aller vers cette joie et ce bonheur, justement. Alors, que nous disent les baguettes? Le fou. Liberté, spontanéité, aventure. Faites le premier pas sans crainte, avancez avec confiance et curiosité vers l'inconnu. Vous voyez? C'est ce que fait ce petit enfant, en fait. Lui, il y va. Il avance, le cœur léger. Il avance, voilà, avec toute sa spontanéité d'enfant, avec tout son sentiment de liberté. Et c'est ça qui l'aide, finalement, à aller vers la suite du chemin. Donc votre âme a besoin de cette liberté, de se sentir dans cette confiance, dans cette ouverture du cœur, dans cette curiosité pour continuer le chemin. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, apporté quelques pistes. Dites-le moi en commentaire. Et je vous retrouve, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye. Hello les amis Balance, bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune en Capricorne, d'explorer un peu ensemble ce vers quoi votre âme aspire à aller dans cette période intense. Nous allons regarder ensemble ce qui se passe au niveau du collectif des balances, de nos amis les balances, dont je fais partie aussi. Voilà, non, on n'en veut qu'une. On va regarder un petit peu qu'est-ce que
Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, dans ce tarot, il y a 4 cartes supplémentaires et qui sont les cartes de palais. Donc là, les palais de coupe, c'est vraiment notre âme, elle en est où? Elle est dans cet endroit très confortable, je dirais, dans cet endroit aussi un peu des profondeurs, hein, parce que dans les coupes, on est dans l'élément eau et on a des raies de lumière hein, qui parfois arrivent, mais on a aussi voilà, des zones un peu d'ombre. Donc on est dans cet endroit relié à nos émotions, relié aussi à notre inconscient. Et notre âme, pour l'instant, voilà, elle est dans cet espace où elle peut sonder, en fait. Hein. C'est vraiment où on peut sonder son âme. Et nous avons l'énergie du magicien. Donc en plus, il y a eu sur ce chemin d'évolution de l'âme des balances, cette énergie qui est là avec, vous voyez, moi j'y vois vraiment voilà, une âme qui a emmagasiné, qui a vraiment compris beaucoup de choses. J'y vois en fait une vieille âme qui a tous ses bagages, toute sa connaissance, tous ses outils, toutes ses expériences qui lui permettent aujourd'hui d'aller vers l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une énergie de commencement, de cycle aussi. Peut-être que voilà, il y a eu aussi des compréhensions émotionnelles, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Il y a eu des expériences, des compréhensions émotionnelles. En tout cas, j'y vois une sorte d'aboutissement et de maturité qui vous ont permis d'en arriver là où vous en êtes, en fait. Votre âme, après avoir voilà, emmagasiné, expérimenté, compris beaucoup de choses de la vie, elle est prête en fait à remplir à nouveau sa coupe. Ouais, j'y vois ça. Elle est prête dans cette nouvelle étape à remplir cette nouvelle coupe, à continuer, voilà, à pouvoir expérimenter peut-être d'autres choses, à rencontrer, en tout cas à venir approfondir. J'y vois aussi approfondir vraiment cette compréhension de soi, cette nouvelle évolution pour l'âme. Très, très, très joli message. Et qu'est-ce que nous avons là en complément? Ah, regardez. Elle me fait penser au magicien. Hein. Là, on a la magicienne, là, on a le magicien. Donc vraiment, ouais, vous avez tous les ingrédients. Hein. Vous avez cette lumière en vous hein, qui est là, cette lumière vient de votre cœur. Hein. Vous avez vraiment cette capacité, cette énergie de vie et d'amour qui est présente et qui vous permet en fait d'obtenir et d'avancer dans cette nouvelle étape de compréhension émotionnelle de la vie. Ouais, c'est ça. Compréhension émotionnelle de la vie. Avec l'ouverture du cœur, avec cette énergie d'amour que vous arrivez à diffuser en fait. Waouh, c'est super beau. Qu'est-ce que votre âme souhaite au plus profond pour les amis Balance? Waouh. Les œufs magiques. Commencer quelque chose est excitant, voyez hein, ça vient en résonance avec l'as de coupe. Là, ça y est, il est prêt à éclore cet œuf en fait. Donc là, il y a vraiment une nouvelle étape, un nouveau commencement de reliance à la magie, à l'âme, à votre âme qui aspire encore à grandir, à pouvoir éclore vers une nouvelle étape ouais, de compréhension de soi. Là, j'y vois vraiment cette aspiration
et ce travail, j'aime pas le mot travail, mais ces apprentissages vraiment de compréhension de vous-même. Donc l'âme, voilà, votre âme arrive à ce stade-là. Waouh, c'est super beau, hein. Et qu'est-ce que vient nous dire en complément les baguettes du tarot? Le pendu, lâcher prise, perspective, sacrifice. Voyez les choses différemment et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ok. Accepter de lâcher prise aussi pour réussir à passer une étape. J'y vois ça pour les amis balance. Vous êtes prêt à éclore, vous êtes encore un petit peu suspendu avec le pendu, mais qui vous permet aussi de modifier ou de changer légèrement de perspective pour pouvoir ensuite atteindre et éclore dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle étape de votre âme, de votre vie. Waouh! Merci les amis balance, dites-moi comment ce tirage vous aura parlé, aura résonné en vous dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao. Hello les amis scorpions, alors je suis désolée, je viens de m'apercevoir que mon micro s'est éteint et déchargé. Je ne sais pas depuis combien de temps, donc j'espère que voilà, vous entendrez quand même correctement la suite. Mais bon, on y va, les amis scorpions, bienvenue pour ce tirage, cette guidance sur la nouvelle lune en Capricorne, sur les aspirations de votre âme, ce vers quoi elle aspire à continuer à aller. On va regarder ensemble. On regarde. Ok. Et hop là. Voilà. Alors, pour nos amis les scorpions, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre âme? 4 de bâton. Donc là, ça y est, vous êtes dans une phase de votre vie où là, vous avez une stabilité, vous avez une sécurité, vous avez suffisamment finalement construit dans les étapes précédentes de votre vie. Vous avez cette énergie qui est là, hein, vous avez votre vitalité. Et là, on voit que effectivement, il y a une porte qui commence à s'entrouvrir. Donc là, on a aussi une nouvelle étape qui se présente à vous. Et avec cette énergie du chariot, on voit que vous y avez mis justement toute l'énergie que vous aviez, hein, vous avez avancé, 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 pour arriver justement à cette stabilité et à cette nouvelle porte à franchir, à cette nouvelle étape. Et ce vers quoi votre âme aspire, oui, et qu'est-ce qu'on a derrière ce portail? On a le soleil. Donc voilà, après avoir traversé les profondeurs, hein, parce qu'on voit aussi sur la carte là du chariot que nous avons l'eau, l'inconscient, les émotions, voilà, que vous avez réussi aussi à une certaine maîtrise, hein, pour aller vers cette stabilité énergétique. Et ce qui se cache derrière ce portail, c'est le soleil. Donc là, ça y est, votre âme, elle est sur un aboutissement, sur une illumination aussi, hein. Peut-être que vous avez ces derniers temps compris pas mal de choses de comment fonctionne la vie, comment fonctionne votre âme, et que là maintenant, voilà, elle est prête aussi à faire la lumière, à se montrer au monde aussi, hein. Le soleil, j'y vois aussi cette notion d'oser se montrer et rentrer dans la lumière, hein. Donc les amis scorpions, c'est vraiment une belle avancée pour votre âme et pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? C'est super magnifique dans l'oracle des visions, dans cette carte.
Ouais, on y voit ce funambule, hein, il y a quelqu'un là, l'acrobate qui est à terre et qui regarde le funambule. Donc là, ça y est, vous voyez, vous êtes prêts, hein, ce que j'y vois en complément avec le soleil, vous êtes prêts à vous montrer, en fait, hein, vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être qu'il y a encore des hésitations ou des besoins de vous sentir en sécurité, en stabilité. Mais voilà, vous y êtes en fait, là, vous y êtes, ça y est, hein, vous avez les projecteurs sur vous. Et vous pouvez aussi montrer tous vos talents en fait, hein, tous les talents que vous avez pour maintenir et rester dans cet équilibre qui est important en fait pour votre âme et pour continuer de vivre ce qu'elle a à vivre. Alors justement, qu'est-ce qu'elle souhaite au plus profond à vivre d'elle-même? Alors, créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Ok. Donc, vous voyez, on a aussi cette spirale hein, d'évolution, voilà, qui augmente au fur et à mesure et qui avance à son propre rythme. Hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est avancer, continuer le chemin de votre vie en gardant cet équilibre, hein, voilà, en avançant aussi à votre rythme pour pouvoir justement continuer à évoluer. Hein, j'y vois vraiment cette notion d'équilibre, de rythme, parce que voilà, aller trop vite, bon, on pourrait se casser la binette, et aller trop lentement, pareil, hein, parce que ça risquerait aussi de nous déséquilibrer. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion de aller à votre rythme. Prêtez attention en fait voilà, à ces cycles, aux cycles qui nous vous permettent de rester connecté à vos rythmes en fait. Et qu'est-ce que nous conseille aussi le tarot? L'as d'épée, clarté, vérité, décision. Une idée claire ou une prise de décision franche? Quel aspect de votre vie demande plus de vérité ou de lucidité? Ok, donc là, ça peut être aussi par rapport au soleil, j'y vois, besoin de rester dans la lucidité, dans la clarté, pour pouvoir continuer à avancer et garder son équilibre, on est là. Avancer avec la conscience. Parce que dans le soleil, j'y vois aussi l'éclairage. Hop là, je vais la sortir. L'éclairage de la conscience. Hein, la conscience qui s'illumine au fur et à mesure et qui, au fur et à mesure qu'elle s'illumine, eh ben, elle peut continuer à avancer en fait. À avancer pour garder son équilibre, pour voilà, garder son rythme et pour voir voilà, avancer dans les prochaines étapes qui vous attendent. Voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire comment elle a pu résonner pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les scorpions. Hello, bonjour les Sagittaires, bienvenue dans cette mini guidance sur la nouvelle lune en Capricorne. J'espère que vous m'entendez correctement. Mon micro est tombé en rate de batterie, donc je continue quand même. On verra ce que ça donne. Écoutez, on est là pour voir ensemble les Sagittaires sur cette période de la nouvelle lune en Capricorne. Vers quoi votre âme aspire? Qu'est-ce qu'elle souhaite pour la suite de son chemin, de son parcours? Alors, pour les Sagittaires. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Nous allons regarder ensemble. Nous avons le roi de coupe. Donc votre âme, elle en est à, voilà, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de tout son intérieur. Elle, voilà, elle a cette compréhension émotionnelle, cette maturité stable qui lui permet d'être arrivée là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Et ce n'a pas été sans défi et sans challenge, puisqu'elle vient quand même d'une transformation avec la mort. Symboliquement parlant, c'est une énergie de renaissance, enfin de transformation, de deuil, de perte. Donc peut-être que ces dernières années, ces derniers mois, vous avez vécu intensément des différentes étapes au niveau de votre âme, où elle a dû voilà, prendre le temps de récupérer, d'intégrer en fait ces évolutions, ces étapes de renaissance en fait, d'arrêt, de fin aussi. Il y a eu peut-être des fins importantes au niveau de l'évolution. Et aujourd'hui, waouh, vous avez, voilà, l'aspiration de votre âme, c'est d'aller vers la foi, en fait, vers le hiérophante. Donc, c'est-à-dire, voilà, cette reliance plus profonde, plus spirituelle, d'évolution, en fait, de compréhension au niveau de la quête du sens de la vie. On est sur percer aussi les mystères de la vie. Donc, en tout cas, voilà, peut-être aussi continuer à avancer sur votre chemin de quête de sens ou de spiritualité. Et en tout cas, c'est ce dont votre âme aspire aujourd'hui, d'aller vers, voilà, plus de profondeur en fait, plus de profondeur après ces renaissances, ces deuils successifs, ces étapes où il a fallu s'arrêter, intégrer. Maintenant, il y a cette maturité émotionnelle qui vous permet d'aller vers une nouvelle étape d'évolution de votre âme avec la foi. C'est magnifique, super, les Sagittaires. Ok, alors, quelle piste? Ok, vous voyez, cette carte-là vient en résonance avec la foi. C'est vraiment tous les apprentissages, tout ce que vous avez pu comprendre, accumuler, qui fait partie de vous aujourd'hui, de toutes ces connaissances que vous avez amassées aussi peut-être. Vous avez eu voilà, des formations, des apprentissages, des expériences qui aujourd'hui voilà, vous permettent de vivre vers ou d'aller vers une spiritualité qui vous aide à avancer, tout simplement, à cultiver la foi. Et ce que votre âme souhaite au plus profond, peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Donc là, ok, vous avez vos savoirs, vous avez vos connaissances, vous avez tous les bagages qu'il faut. Maintenant, vous pouvez lâcher du lest et aider votre âme à se relier pour maintenir et pour approfondir même plus votre foi, votre reliance à l'univers, à ses mystères, voilà, à la vie, percer les mystères de la vie et d'aider votre âme en tout cas sur ce chemin qui aspire finalement à ce que vous lâchiez prise et que vous invitiez un peu plus la magie dans votre vie. Et avec les baguettes, le tarot des baguettes, qu'est-ce qu'il va nous dire? 3 de denier, collaboration, compétence, réalisation. Le travail d'équipe est la clé. Comment pouvez-vous mieux collaborer pour atteindre vos objectifs? Donc oui, dans cette étape de votre âme,
c'est aussi pouvoir avancer alors vers cette spiritualité, cette foi. Ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être au travers de pratiques spirituelles qui vous permettent d'approfondir votre reliance tout en étant accompagné des autres, des guides. Voilà, c'est ce que j'y vois dans cette collaboration, dans le vivre ensemble. En fait, c'est vivre ensemble des expériences qui permettent à l'âme de pouvoir les intégrer et grandir. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura accompagné, aidé. Dites-moi en commentaire comment ça a pu résonner pour vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Hello les Capricornes, bonjour à vous. Bienvenue dans cette guidance sur la nouvelle lune en Capricorne qui vous concerne bien directement et je vous propose de regarder un petit peu ce vers quoi votre âme aspire dans cette période, dans ce moment de votre vie qui est assez intense. Nous avons le magicien qui est là pour vous, votre âme. Ok, on va faire le tirage et on va regarder ensemble ce que ça donne. Non, on n'en veut qu'une. Alors, pour le collectif des Capricornes, cette nouvelle lune en Capricorne. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, en centrale, nous avons le magicien. Donc, votre âme est là. Regardez, vous en êtes arrivé vraiment à un moment de votre vie où vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la sagesse, vous avez la maturité, vous avez tous les outils en votre possession pour décider, pour savoir ce vers quoi vous voulez aller dans cette étape importante de votre vie. On a affaire à un arcane majeur, donc c'est vraiment une étape supplémentaire. Et vous venez d'où? Du 10 d'épée. Donc, votre âme, elle a aussi, voilà, tous ces bagages de complications, tous ces événements, tout son mental. Le 10 d'épée, c'est aussi le mental qui nous, voilà, qui est là, qui nous rattrape, qui mouline, qui parfois peut nous faire tourner en boucle, qui nous fatigue. J'y vois aussi beaucoup de fatigue, de nervosité. Peut-être que vous avez traversé dans ces dernières années, ces derniers moments, des situations qui vous ont vraiment mis à terre, qui vous ont mis à plat. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. Vous êtes à la fin du cycle. Vous avez passé ces étapes et regardez ce qui arrive pour vous. C'est le 10 de denier. Donc, vous voyez, alors là, on a du 1 et du 1. Vous êtes vraiment à des étapes de fin qui vous ont permis, toutes ces challenges, ces défis, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre aussi des choses sur comment fonctionne votre mental. Et vous avez tous les atouts en main maintenant pour décider d'aller vers l'abondance, pour décider d'aller vers votre âme qui aspire à se sentir en sécurité, à se sentir avec tout ce dont elle a besoin, en fait. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il y a juste, voilà, peut-être besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire en ce moment pour vous aider à passer, en fait, à faire le point, faire le bilan et à passer à autre chose. Voilà, c'est ça que j'y vois. En tout cas, vous avez ce qu'il vous faut. Il y a 2-10, des fins de cycle importantes. Vous avez le magicien, mais j'ai l'impression que pour certains,
c'est encore difficile en fait de croire peut-être que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Regardez, vous avez ce qu'il faut. Vous avez amassé des connaissances, des expériences, tout un tas de choses. Mais là, maintenant, ça y est, ça fait partie de vous. Mais c'est pour l'évolution de votre âme. C'est pour aider votre âme. Pas pour la faire reculer ni stagner. Et on va regarder un petit peu ce que votre âme souhaite au plus profond d'elle-même, justement, avec tout ce que vous avez en votre possession aujourd'hui. Regardez. Souhait à la lune. La lune me montre la patience. La patience est une des qualités du Capricorne. Demandez-lui, vraiment, demandez-lui de l'aide. Demandez-lui qu'elle éclaire votre intériorité, peut-être par les rêves ou par d'autres signes, symboles qui vont vous aider en fait à prendre des décisions pour vous-même qui soient en connexion justement avec ce que souhaite votre âme au plus profond d'elle-même. Parce que votre inconscient, il sait. Votre âme, elle sait ce qu'elle souhaite. Mais parfois, avec ce mental un peu, voilà, qui a tendance à prendre le dessus et à vouloir prendre toutes les décisions, ça peut être parfois un peu difficile. Donc, prenez des temps pour vous relier, pour méditer, pour aller sonder votre âme et ses profondeurs. La lune peut vous aider. On est dans une période de nouvelle lune. C'est le moment de lui adresser vos intentions pour la suite du chemin. Vraiment. Et dernier conseil, 8 de bâton, mouvement, rapidité, changement. Les événements s'accélèrent. Comment pouvez-vous vous adapter au changement? Et en plus, à partir du moment où vous allez vous relier, demander de l'aide, ça peut aller très vite en fait. Ça peut aller très vite pour vous parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Allez-y. Demandez. Adressez vos intentions à l'univers, à la vie, pour vous-même, à votre âme. Et une fois qu'il y a un déclic qui va se faire en vous, ça va aller très vite. Donc attendez-vous à ce que les choses bougent à condition que vous fassiez ce mouvement d'introspection, de demande à l'univers. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, apporté quelques pistes. Dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Tenez bon, prenez soin de vous. Bye. Hello les Verseaux, bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune en Capricorne. Nous allons voir un peu ce que votre âme aspire pour la suite de son évolution. Alors, nous allons faire le tirage. Allez, pour le collectif des Verseaux. À quoi votre âme aspire pour la suite, pour le collectif des Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? En centrale, nous avons le palais de denier. Regardez ce magnifique palais. Votre âme, elle est là où elle veut être. Regardez, elle est dans un environnement en sécurité, dans la nature, elle est guidée, elle est coucounée. Vous voyez, on a vraiment cette sensation que, ok, vous êtes bien où vous êtes en fait, là. Pour l'instant, vous êtes bien là. Vous avez... qu'est-ce qui s'est passé avant? Le 8 de coupe, oui, vous avez traversé des étapes. Hein. Votre âme a traversé des étapes qui ont été difficiles,
qui lui ont demandé vraiment tout un travail d'introspection, de sonder ses émotions, ses expériences, de se relier à ses profondeurs, hein. Et on voit que voilà, l'âme a eu ces étapes d'élévation qui n'ont pas forcément toujours été faciles, mais là, vous y êtes arrivé. Regardez où vous êtes, hein. Vous passez des profondeurs émotionnelles, des profondeurs de la nuit, à la verdure, à voilà, un environnement où on se sent bien. Et en plus, vers quoi elle souhaite aller? Elle veut aller vers l'étoile. Hein, vous voyez, donc elle souhaite profondément se relier à l'univers, se relier au mystère, se relier à la guérison, se relier à l'espérance et à l'espoir. Donc vraiment, voilà, c'est une étape là où vous y êtes en fait. Vous y êtes. Moi j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à profiter encore, à profiter parce que vous avez fait le job avant. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas été super facile. Ça a été même parfois complexe au niveau émotionnel. Mais là, maintenant, ça y est. En plus, vous êtes guidé pour ça. Vous avez aussi, avec l'étoile, vous êtes dans la guérison. Donc là, vous avez réussi hein, à atteindre une étape d'évolution d'âme qui est dans une profonde guérison. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Profitez. Profitez-en d'en être arrivé là. Et profitez-en un maximum. Alors, le conseil supplémentaire pour votre âme, regardez, wow, elle est suspendue dans l'air. Il y a cet arc-en-ciel là, comme une protection. On retrouve l'eau, vous voyez, c'est magnifique, hein, on retrouve encore l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est vraiment là, profitez. Moi j'y vois comme la tranquillité, profitez. Vous êtes protégé aussi, j'y vois la protection. Vous êtes guidé, protégé. Prenez vraiment, savourez en fait. Moi j'y vois ça, savourez. Savourez ce que vous êtes en train de vivre. Votre âme a besoin de savourer, de prendre le temps, d'apprécier. Et on verra pour la suite plus tard. Regardez, oh là là. Oreiller du sommeil heureux, je dors bien et je fais de beaux rêves. Ce vers quoi votre âme aspire, voilà, c'est au repos, c'est à la tranquillité, c'est à profiter. J'y vois aussi la régénérescence, se régénérer en fait. Ça y est, profitez du calme, profitez du repos, de vous régénérer, de guérir, parce que voilà, et vous êtes aidé pour ça. Vraiment. Waouh, super. Vous voyez un petit peu comment ça vient résonner. Et un conseil supplémentaire, l'as d'épée, clarté, vérité, décision. Une idée claire ou une prise de décision franche, quel aspect de votre vie demande plus de vérité ou de lucidité. Plus vous aurez l'esprit calme, le corps reposé, le cœur apaisé, plus pour la suite, une fois que vous aurez récupéré, ça sera beaucoup plus facile justement d'avoir cette clarté de prise de décision pour décider après de ce que vous souhaitez. Mais pour l'instant, c'est profiter. Profiter de cette accalmie pour après repartir. Pour l'instant, profitez-en, vous êtes protégés et guidés pour ça. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé à apporter quelques pistes. Vous pouvez m'en dire plus dans les commentaires, je vous remercie. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye.
Et voilà, nos amis poissons, bienvenue pour cette guidance pour la nouvelle lune en Capricorne. Nous regardons ensemble quelques mots, quelques pistes sur les aspirations de votre âme. Alors, pour le collectif des poissons, ce vers quoi votre âme aspire. Alors, nous allons, hop, regarder pour les poissons. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? En centrale, nous avons le 9 d'épée. Donc, votre âme aspire là à arrêter de s'inquiéter. Votre âme a besoin maintenant d'arrêter de se faire du souci, hein, le 9 d'épée, de faire des cauchemars, d'avoir des insomnies. Là, elle a besoin d'un break. Voilà. Peut-être qu'il y a des peurs. De quoi votre âme a peur en ce moment dans ce que vous vivez ou dans ce que vous avez vécu dernièrement. Alors que on a le 10 de denier. Donc là, c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques temps de ça, quelques mois, quelques années, là, pour que votre âme, elle en est à un point où, voilà, j'ai l'impression qu'elle est sur le qui-vive en permanence, alors qu'elle aspire à arrêter de s'inquiéter, peut-être à pouvoir se sentir à nouveau en sécurité. Donc là, il y a besoin de faire une pause, de voir un petit peu, d'aller sonder et d'explorer peut-être certaines peurs, certaines inquiétudes, pour l'aider à aller vers la prochaine étape qui est l'as d'épée. Une fois que vous aurez rassuré, que votre âme aura été rassurée, qu'elle aura pu expérimenter l'abondance, le calme, la tranquillité et la stabilité, j'y vois avec ce 10 de denier, elle pourra à nouveau aller vers d'autres horizons, d'autres projets. Mais ça demande de couper, de comprendre qu'est-ce qui provoque ces incertitudes, ces angoisses ou ces anxiétés ou ces peurs. Donc là, il y a vraiment une invitation avec cette nouvelle lune en Capricorne à aller faire la lumière et à aller prendre soin des parties de votre âme qui ont besoin d'être accompagnées, d'être rassurées, peut-être même voire d'affronter certaines peurs. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, hein, voilà, en fonction de vos croyances. Allez demander de l'aide au divin, aux divinités, à l'archange Michael. Voilà, faites en fonction de vos croyances, mais pour vous aider en fait à surmonter, à dépasser certaines inquiétudes, certaines peurs qui sont encore présentes, alors que voilà, vous aspirez à de la tranquillité d'esprit et d'âme en fait. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ça peut être aussi vous relier à la nature. Ça peut être vous retrouver dans des environnements apaisants où vous allez pouvoir à nouveau reconnecter avec la vie, avec vos racines. Hein, peut-être qu'il y a un besoin de se reconnecter. Regardez comme ces deux cartes résonnent entre l'arbre et l'incertitude. J'ai peur, je ne sais pas, je m'inquiète. Et là, dans ce même environnement de la forêt, cette femme qui est tranquille, qui est dans l'abondance, dans la reliance avec sa créativité, sa fertilité. Ça peut être aussi, alors peut-être que j'y vois aussi des
des peurs, des choses transgénérationnelles à travailler. Peut-être qu'il y a besoin de faire un travail là d'exploration des croyances ou des peurs qui vous ont été transmises par votre famille, par vos ancêtres, par tout ce qui ne vient pas forcément de vous. Ouais, j'y vois ça là dans ces deux cartes qui se parlent. Quel est le souhait le plus profond de votre âme? Qu'est-ce qu'elle souhaite au plus profond? Hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. Ça peut être aussi, ce qui peut vous aider, c'est d'oser vous exprimer, d'oser vous relier. Hein, vous voyez, on a beaucoup ces énergies de la nuit, là, et en même temps ces énergies de la vie, du jour, en fait. Hein, donc ça peut aussi demander vraiment, là, avec la lune et le loup, je vois vraiment cette aspiration d'aller explorer certaines peurs, certaines profondeurs, certaines croyances, certaines choses qui ne vous appartiennent pas forcément, qui vous ont été transmises, mais qui ont besoin maintenant, qui sont arrivées à un terme et qui ont besoin voilà, d'être renouvelées, réévaluées, qui ont besoin d'être guéries pour que vous puissiez continuer à avancer en toute confiance et dans une abondance. Oh, c'est assez puissant. Et le conseil, dernier conseil, roi de bâton, vision, leadership, détermination. Conduisez vos projets avec force et conviction. Quelle vision souhaitez-vous concrétiser dans votre vie? Hein, ce qui peut vous aider aussi à ce travail d'introspection, de profondeur et voire de guérison, c'est l'énergie du roi de bâton en fait. Hein, de vous accrocher, d'avoir cette détermination d'aller guérir, d'aller déconstruire aussi parfois certaines croyances, certaines peurs, d'aller rassurer des parts de vous qui ont des incertitudes, des inquiétudes, des angoisses, en y allant avec cette énergie d'être déterminé pour que votre âme se sente mieux pour la suite du chemin. Oui, là, il y a vraiment un profond besoin de guérison, de rassurance pour pouvoir continuer le chemin. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé à apporter quelques pistes. Mettez-moi dans les commentaires comment ça vous a parlé, comment ça a résonné pour vous. Je vous dis à très bientôt, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Bye. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez dans les commentaires, likez, partagez. C'était une première pour moi de vous proposer des guidances par signe. J'espère aussi que le micro aura... voilà, qu'on aura pu entendre quand même la fin parce qu'il m'a lâché au milieu des guidances. Donc voilà, j'ai continué sans micro. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt. Bye.